Breaking news sur votre chaîne CTV. Chers spectateurs, accrochez-vous, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien être au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Le président du Sénat camerounais, Nyanji Fanji, se trouve actuellement hospitalisé aux hôpitaux universitaires de Genève. Une information qui, en elle-même, pourrait passer inaperçue. Cependant, il se trouve que le président Paul Biya serait lui aussi dans la même ville, lui qui, vous le savez, y séjourne régulièrement pour des raisons médicales. Deux figures clés de notre nation réunies dans une seule et même ville, au même moment, dans le même hôpital? Une coïncidence? Peut-être pas. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer ce qui pourrait bien être un des développements les plus intrigants de la scène politique camerounaise, tout en respectant les faits et sans tirer de conclusions hâtives. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici, revenons sur les détails qui entourent cette double hospitalisation. Le président du Sénat, Nyanji Fanji, est bien connu pour recevoir des soins en France. Toutefois, pour cette fois-ci, il a fait le choix de Genève. Pourquoi ce changement? Les spéculations vont bon train, mais ce qui est certain, c'est que sa présence dans la même ville que le président Paul Biya soulève des questions. La question de la santé des deux plus hauts dirigeants du Cameroun, à un moment où le pays fait face à des défis politiques et sociaux majeurs, attire forcément l'attention de tous. Les hôpitaux universitaires de Genève sont un centre médical de renommée internationale, et leur réputation en matière de soins de haut niveau attire régulièrement des personnalités publiques. Mais, cette fois, c'est la simultanéité des deux présences qui intrigue. Alors que le Cameroun retient son souffle, certains voient dans cette situation des implications qui dépassent la simple coïncidence. Est-il possible que Nyanji Fanji ait rejoint Paul Biya à la demande de ce dernier? Cela demeure une question légitime que les Camerounais se posent. Le Courrier du Cameroun, réputé pour sa rigueur, a confirmé l'hospitalisation de Nia aux hôpitaux universitaires de Genève. Cependant, il reste formel, le président du Sénat n'aurait pas rencontré Paul Biya lors de son séjour. Une affirmation qui, si elle clarifie une partie du mystère, n'apporte aucune réponse quant aux raisons exactes de sa présence dans cette ville à ce moment précis. En observant les réactions de l'opinion publique, il est clair que les citoyens camerounais se demandent ce que cela signifie pour l'avenir politique du pays. La constitution du Cameroun est explicite, en cas de vacance du pouvoir présidentiel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Cependant, avec un Nia également affaibli par des ennuis de santé, une question majeure se pose. Le Cameroun est-il prêt pour une possible transition politique, si jamais la situation l'exigeait? Les rumeurs sur la santé des dirigeants camerounais ne sont pas nouvelles. Mais cette situation, dans laquelle les deux figures clés du pouvoir camerounais se trouvent dans la même ville à l'étranger pour des soins, est unique. Les implications potentielles ne sont pas à prendre à la légère, et il est essentiel de rester vigilant sans céder à la panique ou aux spéculations exagérées. En attendant des communications officielles, l'incertitude persiste. Certains observateurs voient dans ce silence un signe d'inquiétude au sommet de l'État. Toutefois, des voix officielles pourraient se manifester dans les jours à venir pour clarifier la situation. En attendant, les Camerounais se contentent de ces bribes d'informations, qui ne font qu'attiser davantage leur curiosité. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous que le moment est venu pour une transition au sein des institutions camerounaises, ou pensez-vous que les dirigeants actuels sauront se remettre de leurs soucis de santé pour assurer la stabilité du pays? Partagez votre opinion dans les commentaires. La santé de nos dirigeants est un sujet qui nous concerne tous, car elle touche directement la stabilité politique et sociale de notre pays. À CTV, nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous informer en toute objectivité,
en respectant les principes de la déontologie journalistique et les lois en vigueur au Cameroun. Restez connectés pour de nouvelles mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être les premiers informés de l'actualité camerounaise. La situation est pour le moins intrigante. Quelle que soit votre opinion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Croyez-vous que la présence simultanée de Nia et de Paul Biya à Genève n'est qu'une coïncidence? Est-ce un signe de l'évolution de notre système politique? Les Camerounais doivent-ils se préparer à un éventuel changement à la tête de l'État?